Mais nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Nous passons notre temps. Et les diables et nos ennemis sont conscients de notre distraction. La conscience dans le milieu chrétien est trop bas. Il faudrait des enseignements, des révoltes pour le réveiller, pour vous pousser à comprendre que oui, nous pouvons prier, oui, nous devons prier, mais nous devons beaucoup travailler et nous devons nous élever dans une forte spiritualité pour créer de l'équilibre. Lorsque vous leur dites que la Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous lui dites, lorsqu'on parle d'invoquer, on parle de cérémonies, les chrétiens quittent ton église. Alors ça commence à devenir compliqué. Pourquoi? Parce que les races nobles, les races royales, les êtres intelligents, l'ennemi est en train de nous prendre tout. On nous laisse que ceux qui sont là. Et puis bon, qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous dire? On va nous dire que non, vous ne voyez pas Jésus-Christ, il marchait avec les ramassis. Pourquoi? Pierre n'était pas, il était ramassis, mais Pierre était intelligent. Crois l'enlèvement. Je crois que l'église sera enlevée. Je sais qu'elle n'est pas encore enlevée, mais je sais que l'église un jour sera enlevée. Mais je crois aussi que nous devons nous battre pour établir le règne de Dieu sur la terre. Je refuse cette attitude, cette pensée fouillarde de croire que nous n'avons pas de place sur la terre. Nous devons laisser la terre à tous ces gens-là. Nous, c'est les ciels. Non. Non. Je refuse ça. Et je vous exhorte à refuser cela. Un homme peut se présenter être chrétien, il suffit qu'il soit un peu élevé, ils vont l'appréhender, ils vont l'apprivoiser, et ils vont lui monter, le faire avec lui des alliances, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables d'enseigner la spiritualité chrétienne, la spiritualité christique. Lorsque vous parlez les anges aux chrétiens, les chrétiens fuient. Le chrétien a atteint cette dimension-là de comprendre que la réussite n'est pas pour le chrétien. Les chansons qu'on chante dans le milieu chrétien, ce ne sont que des chansons de pleurs, ce ne sont que des chansons de lamentation, ce ne sont que des chansons de tourment. Ça fait mal. Nous avons des enfants. Vous voyez comment est-ce qu'ils grandissent? Lorsqu'ils atteignent un certain âge comme ça, ils renient le Christ. Pourquoi? Parce qu'on leur a présenté autre chose que nous sommes capables de présenter à nos enfants. L'évangile est incapable de prendre quelqu'un et de le faire asseoir sur le trône, comme nous l'avons vu avec David, comme nous l'avons vu avec Salomon, comme nous l'avons vu avec les autres. Jésus n'entre pas dans la maison, dans les maisons. Aucune fois on nous a parlé de quelqu'un qui s'est approché et que Jésus est entré dans sa maison où il y avait la pauvreté. Archi faux. La spiritualité choisit la catégorie des classes. Et je voudrais que tu te révoltes pour quitter la classe basse que tu as pour monter dans la classe haute. Et que tu t'asseyes quelque part, que tu imposes le Christ. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, bonjour, shalom. Merci beaucoup de vous retrouver encore au milieu de nous cet après-midi, ce soir, cette nuit ou pendant la journée. Tout dépend de l'heure à laquelle l'émission va vous rencontrer. Et que Dieu vous bénisse parce que je vais partager avec vous quelque chose de particulier et cela va encore une fois de plus vous édifier. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel vous accompagne et que la main de l'Éternel vous assiste.
Tout le monde peut avoir accès à l'information, mais tout le monde n'a pas nécessairement la connaissance. Parce qu'une information, sans qu'elle ne soit expliquée, ou sans qu'elle n'ait pas les modalités de fonctionnement, cette connaissance ou cette information ne vous servira absolument à rien. Restez scotchés parce que nous allons parler de quelque chose de très bien. Mes chers amis, j'ai un verset avec moi qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours poussé à partager et à tirer des sonnettes d'alarme. Les méthodes du diable n'ont pas changé. Le diable n'a pas changé son mode opératoire. Mais lisez avec moi, je vais lire 2 versets. Parce que beaucoup de gens pensent que nous ne lisons pas la Bible. Mais je vais lire avec vous des versets. Livre de Daniel, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 3 et le verset 4. Livre de Daniel, chapitre 1, versets 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpeneza, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cette écriture que nous venons de lire. Nabuchodonosor vient de conquérir Juda, le royaume de Juda. Et il déporte les habitants de Juda, les Juifs, dans son royaume, et il en fait, je m'excuse, ses esclaves. Mais lorsqu'il en fait ses esclaves, il va donner une loi. Il va dire, parmi tous ces esclaves que vous avez amenés avec moi, qui sont dans le royaume, choisissez ceux qui sont ici des familles royales. Ceux qui ont le sang noble en eux. Ceux qui sont beaux, qui sont intelligents, sans défaut corporel, belles d'apparence, qui sont instruits, à qui nous allons transmettre la connaissance des Chaldéens. Tout enseignant de la parole de Dieu sait que la science chaldéenne est à l'origine de la magie et de l'occultisme. Parce que les Chaldéens sont parmi les premières personnes ou le premier peuple ou la première civilisation, parmi les premières civilisations à maîtriser l'astrologie. Et le roi, lorsqu'il prend son pouvoir, il a besoin de gérer, de régner, de gouverner. Il va donner un critérium de sélection. Premièrement, il faudrait que ces jeunes gens, il ne choisit pas de vieilles personnes, il ne choisit pas des gens qui sont arrivés à la fin de leur vie, à la fin de leur âge. Il choisit des gens jeunes. C'est pourquoi j'ai dit dans l'introduction que le mode opératoire du diable n'a pas changé. Au jour d'aujourd'hui, vous allez nous excuser avec tous ces bruits, nous sommes en train de faire l'émission dans un air ambiant. Peut-être dans les jours à venir, nous aurons des studios insonorisés où nous aurons à avoir un très très bon son. Vous pourriez aussi nous soutenir pour que nous ayons tout ce qui est nécessaire pour vous produire de très très belles émissions. Besoin des instruments, des appareils, des caméras, des micros. Trouver une place où nous pourrions mettre notre studio. Ça peut être aussi de votre charge parce que vous êtes édifiés par cette émission. Il faut être des fois comme les mondains. Lorsque leurs amis chantent dans des concerts, ils viennent avec des fonds
soutenez aussi cette mission, soutenez cette chaîne de télévision pour que nous la rendions professionnelle. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui peuvent passer sur cette chaîne, apporter les renseignements. Nous allons effectivement sélectionner, trier, mais vous pourrez aussi nous aider pour que nous quittions aussi ces conditions. Et le Seigneur vous bénira. Parce que ça serait une bonne cause, une cause juste et une cause noble. Et je sais que le Seigneur touchera au temps opportun ceux qui seront capables de nous soutenir et de nous appuyer. Que Dieu vous bénisse. Donc je ferme la parenthèse. Souffrez de ces bruits. Cela ne va pas nous empêcher non plus d'avancer. Donc, il ne va pas choisir n'importe qui. Au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer la montée en puissance de l'occultisme et dit au fait que l'ennemi est en train de sélectionner dans nos universités, dans nos écoles. Et au jour d'aujourd'hui, nos jeunes gens, nos jeunes enfants sont en contact facile avec l'occultisme. Il n'a pas changé le mode opératoire. De même aussi, les sorciers n'ont pas changé leur manière de travailler, qui commencent à recruter les enfants dans la sorcellerie dès le bas âge. Il n'y a que le christianisme, où l'on vous dit pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il ait 18 ans. Je n'ai pas vu une recommandation dans la Bible, on a dit qu'il faut avoir 18 ans. Moi d'ailleurs, j'étais baptisé, je n'avais même pas 18 ans. J'étais mineur, mais j'avais la conscience. Il y a des personnes qui peuvent avoir la conscience à 9 ans, il y a d'autres qui peuvent l'obtenir à 45 ans, et d'autres qui ne peuvent l'obtenir à 50 ans, et d'autres qui l'obtiendront jamais. Il y a des gens qui sont conscients de leur bas âge. Il y a des gens, quel que soit ce que vous leur donnerez comme enseignement, quel que soit l'âge qu'ils pourraient avoir, cela n'amènera absolument rien en lui. Et le diable connaît ce genre de techniques. Il est malin dans ce genre de sélection. Il choisit où il peut déposer sa semence, dans quelle catégorie de peuple il peut choisir, il peut déposer sa semence. Ce n'est pas pour rien au jour d'aujourd'hui, nos grands dirigeants sont dans des loges. Ce n'est pas pour rien. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le combat des loges. Lorsque vous sortez, que vous n'êtes pas dans un loge, ils vont tout faire pour vous récupérer et vous mettre dans un loge. Parce qu'ils savent. Mais nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Nous passons notre temps. Et les diables et nos ennemis sont conscients de notre distraction. La conscience dans le milieu chrétien est trop bas. Il faudrait des enseignements, des révoltes pour le réveiller, pour vous pousser à comprendre que oui, nous pouvons prier, oui, nous devons prier, mais nous devons beaucoup travailler et nous devons nous élever dans une forte spiritualité pour créer de l'équilibre. Je crois à l'enlèvement. Je crois que l'Église sera enlevée. Je sais qu'elle n'est pas encore enlevée, mais je sais que l'Église un jour sera enlevée. Mais je crois aussi que nous devons nous battre pour établir le règne de Dieu sur la terre. Je refuse cette attitude, cette pensée fouillarde de croire que nous n'avons pas de place sur la terre. Nous devons laisser la terre à tous ces gens-là. Nous, c'est le ciel. Non. Non. Je refuse ça. Et je vous exhorte à refuser cela. Donc je reviens à dire tout simplement que le roi va comprendre qu'il a besoin de faire asseoir son royaume, d'étendre la domination de son royaume. Il va poser des critériums de sélection. Il dit choisissez la famille royale. Votre sang que vous portez dans votre corps est ici de quelle catégorie? Qui étaient vos ancêtres? Qui? Vous êtes composé de quelle qualité de sang? Si vous êtes ici d'une famille où il y avait des rois, des reines, des chefs de terre,
Soyez-en conscients. Soyez-en conséquents. Si vous êtes ici d'une famille où vos arrière-grands-pères étaient des cultivateurs, étaient des esclaves, soyez-en conscients, soyez-en conséquents. C'est en fonction de cela qu'on travaille la délivrance d'une personne. C'est en fonction de cela qu'on travaille la libération de l'âme d'une personne. Il va dire, choisissez les gens qui ont le sang royal en eux, qui ont le sang noble, parce qu'ils savaient que l'on ne peut pas donner les pouvoirs à des gens qui ont le sang des chasseurs en eux. On ne peut pas donner le pouvoir aux gens qui n'ont pas un sang royal, parce que le sang royal va finir par attirer la royauté. Tôt ou tard, lisez les histoires. On tue souvent les gens qui portent ce genre de sang parce qu'ils savent que ça peut réclamer tôt ou tard les réclamations du sang. Et il a compris cela. Il sait que les gens qui sont porteurs du sang royal ou qui sont issus de la classe des nobles ont un comportement différent des autres. La spiritualité dépend de la catégorie de la classe dans laquelle tu es ici. Et elle dépendra aussi de la connaissance que tu as qui peut permettre à ce que tu changes la donne de votre classe. En dehors de cela, il dit choisissez ceux qui sont beaux. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que le diable est assis sur ce genre de critérium et de sélection. Il y a de ces gens, vous le regardez comme ça, extrêmement beau, extrêmement belle. Mais vous regardez sa vie sexuelle. C'est de l'homosexualité à outrance. Regardez tous ces gens qui sont dans ces loges-là. La quasi-totalité de ces gens-là sont de belles personnes. Des personnes intelligentes. Bien battues, bien composées. Les grands stars de la musique sont dans les loges. Il n'a pas changé de mode d'opération. Il choisit des gens qui sont beaux, des gens qui sont belles, des gens qui sont intelligents, des gens qui ont le talent. Et il regarde la généalogie de chaque sélection. Regardez au jour d'aujourd'hui. Regardez. Les personnes qui nous gèrent, qui nous dirigent, sont ici des familles d'aristocratie. Et le pouvoir est en train de tourner dans ces cercles-là. Comme si nous, les enfants de Dieu, nous sommes un groupe de malheureux. Vous regardez ceux qui sont en train de faire le succès dans le monde. Effectivement, il y a dans certains domaines où nous, les enfants de Dieu, nous ne pourrions pas peut-être nous lancer parce que la foi, la croyance nous interdit. Mais je voudrais ici souligner un point. Vous allez voir dans la maison d'un homme de Dieu, un enfant qui sort. Au lieu de se lancer peut-être comme son père dans l'évangile ou dans l'évangélisation ou dans la pastorale, il va aller être courtisé par l'autre camp et devenir une star mondiale avec une vie qui n'honore pas son père. Nous avons suivi beaucoup d'histoires aux États-Unis comme ça. Des enfants qui sont ici dont leur papa était pasteur, leurs parents étaient des hommes de Dieu et les enfants sont devenus des superstars dans le monde. Au finish avec de la drogue et une mauvaise vie. Pourquoi? Parce que le diable n'appelle pas n'importe qui. Le diable fait toujours des sélections et des tris lorsqu'il appelle ces gens à les servir. Mes chers amis, mes frères, mes sœurs, le monde est un monde de sélection. Battez-vous
pour changer les choses pour votre famille. Prenez conscience que nous sommes dans une guerre. Et l'ennemi ne fait que choisir le meilleur d'entre nous. Le meilleur dans l'église aujourd'hui. Et nous sommes en train de faire, lorsque nous regardons, c'est comme si l'église de Jésus-Christ est un ensemble de ceux qui n'ont pas étudié, de ceux qui n'ont pas une bonne et une meilleure vie, une assemblée ou des assemblées de gens qui passent leur temps à se plaindre, à pleurnicher. Lorsque nous sommes convertis au Seigneur, nos prédicateurs nous ont amenés dans la dimension de comprendre que les études ne valaient absolument rien. Nous avons eu des jeunes prédicateurs, nous étions des jeunes prédicateurs qui fouillons l'école, qui refusions d'étudier, sans pour autant comprendre que ça, c'était de la manigance. Et le diable sait, lorsque beaucoup de gens sont dans l'ignorance, il peut facilement les manipuler. On passait du temps à chanter, à danser, à louer. Et vous allez voir, les pays où les gens prient beaucoup, ces pays-là ne sont pas développés. Parce que le développement d'une nation ne dépend pas du degré de la prière, mais elle dépend tout simplement du degré de la connaissance, de la pratique spirituelle et de la spiritualité de ce peuple-là. La technologie, l'intelligence ne dépendent pas de votre foi. Donc le diable ici dans Daniel chapitre 1er verset 3-4, il va faire une sélection, une catégorie, une classe de personnes qu'il va vouloir amener avec lui, à qui il va donner sa science à lui, pour qu'au fur et à mesure qu'il gère, qu'il règne. Mes chers amis, si nous ne faisons pas attention, nous sommes déjà distancés. Je vais relever un point aujourd'hui. Faites un constat. Les plus grandes églises au jour d'aujourd'hui, dans le monde, ce sont des églises où les hommes de Dieu ont beaucoup étudié. Où parfois il y a moins de manifestations spirituelles. Où il y a une grande quantité de gens qui ont l'intelligence. Et l'église où vous allez trouver une grande quantité de spirituels, des gens qui sautent, qui marchent dans le feu, qui crient, qui font tout ce qu'on peut faire comme spiritualité. La quasi-totalité de ces églises deviennent ou redonnent une marque des églises traditionnelles, non loin du fétichisme. Parce que l'être humain, s'il n'est pas suffisamment assez instruit, il n'est pas loin d'un animal. Je ferme ma parenthèse pour ne pas choquer des sensibilités. Mais c'est une vérité absolue. Il dit choisissez. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous partez dans des loges, on ne prend pas n'importe qui. Vous venez, et c'est à eux de choisir. Ils sont en train de faire des tris et des sélections. Vous venez vous toquer vers leur porte pour leur dire que non, écoutez, je veux apprendre de vous. Lorsqu'ils vont faire leur tri, leur sélection, s'ils ne trouvent pas certaines caractéristiques, ils ne vous prennent pas. Ils ne vous prennent pas. Ici, mon interpellation se passe à tout parent qui suit cette émission, d'avoir un œil sur ses enfants, de remarquer l'intelligence dans chaque enfant qu'il a et de savoir orienter, organiser cette intelligence pour le service du royaume de Dieu, afin que l'ennemi ne profite pas. Sachons protéger nos enfants. Sachons protéger nos valeurs. Veillez sur la qualité d'enseignement. Veillez sur ce que vos enfants apprennent et étudient. L'ennemi est en train de créer un monde de séparation où l'on vous dit droit d'enfant. Je ne suis pas contre, mais vous devrez avoir un œil. Vous devrez veiller sur cela. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, enseigne la voie du Seigneur à l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Quand il deviendra grand, il s'en souviendra. Montre à l'enfant la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Apprends-lui, afin que lorsque le moment viendra où les nouvelles connaissances extérieures vont venir pénétrer sa pensée, il saura faire le choix.
Nous sommes en train de perdre une jeunesse. Pas un seul jour n'est pas ça que quelqu'un me parle et me dise: est-ce que vos enseignements là peuvent me rendre ceci? Est-ce que votre connaissance peut m'amener dans telle dimension? Vous sentez qu'il y a une soif de l'occultisme qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que nous, l'Église, nous n'avons pas démontré d'autres alternatives que de leur faire comprendre aux gens: prions, le Seigneur est bon, Dieu fera, Dieu agira. Nous sommes incapables d'amener le réveil et l'éveil de la pensée. Voilà pourquoi notre centre s'appelle Centre d'éveil et de réveil spirituel. C'est ça notre centre. Il faut qu'il y ait un éveil et un réveil spirituel. Pour que l'homme sache comment il va se comporter, comment il va se conduire. Ces gens-ci ont été amenés dans la cour royale. On les a enseigné les langues chaldéennes. On les a enseigné la science chaldéenne. Mais néanmoins, ils sont restés enfants de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez un enfant de Dieu, vous le mettez au milieu des occultistes. 2 mois, 3 mois, il va régner le Christ totalement. Pourquoi? Parce que les bases du Christ qui ont été posées en lui ont été les bases les plus faibles. On nous amène un Christ faible, un Christ incapable d'agir, un Christ qui ne travaille pas. Et au-dessus de tout ça, au lieu de pousser le christianisme à avoir des racines dans la science, la connaissance profonde, on nous amène des faux miracles, des fausses prophéties, des faux témoignages, des choses que l'ennemi est en train de déverser dans l'église pour affaiblir l'église. Je préfère prier dans une église où le pasteur est polygame que de prier dans une église où l'homme de Dieu est un fabricant de faux miracles, de fausses prophéties. Ça, c'est un démon. La spiritualité doit être enseignée pour essayer d'amener les gens à s'asseoir, à regarder de l'autre côté et à dire: nous sommes les enfants de la lumière. Tous ceux qui gagnent des postes au jour d'aujourd'hui dans le monde, ils doivent avoir une mauvaise vie. Ils doivent être des doubles cimes, des moteurs VW. Le moteur doit être en arrière. Il ne peut pas avoir de poste s'il ne met pas son postérieur en action ou en jeu. Il ne peut pas monter s'il ne donne pas tel sacrifice. Et nous sommes là comme des misérables, en train de pleurer, en train de souffrir, en train de crier, en train de nous lamenter. Parce que les grands postes, là où les gens peuvent avoir la vie, là où les gens peuvent réussir, là où les gens peuvent avoir des promotions, nous ne pouvons pas nous approcher. Parce qu'on nous dit: il faut mettre tel enjeu, il faut sacrifier ceci, il faut sacrifier cela. Et nous sommes là. On n'a pas de millionnaires chrétiens, pourquoi? On n'a pas de milliardaires chrétiens, pourquoi? Mais vous allez entendre les chrétiens chanter à la longueur de journée: l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais pourquoi vous n'avez pas cet or et cet argent-là? Quand vous leur posez la question: nous irons au ciel, nous mangerons au ciel, nous nous réjouirons au ciel, nous marcherons sur l'or au ciel. Donc l'or et l'argent dont la Bible fait allusion, c'est l'or et l'argent qui appartient au ciel, qui est au ciel. Nous n'avons pas de chrétiens entrepreneurs qui n'ont pas de sociétés florissantes. Toutes les banques sont pour le païen. Les belles voitures pour le païen. Les belles maisons pour le païen. Pour ne pas dire aussi les belles femmes et les beaux hommes. Lorsque vous commencez à construire une belle maison, un chrétien qui commence à bâtir une œuvre, les premières personnes qui vont le combattre, ce sont les frères chrétiens qui vont commencer à expliquer: celui-là, c'est comme s'il a touché. Le chrétien a atteint cette dimension-là de comprendre que la réussite n'est pas pour les chrétiens. Les chansons qu'on chante dans le milieu chrétien, ce ne sont que des chansons de pleurs, ce ne sont que des chansons de lamentation, ce ne sont que des chansons de tourment. Ça fait mal. Nous avons des enfants. Vous voyez comment est-ce qu'ils grandissent? Lorsqu'ils atteignent un certain âge comme ça,
Il renie le Christ. Pourquoi? Parce qu'on leur a présenté autre chose que nous sommes capables de présenter à nos enfants. L'évangile est incapable de prendre quelqu'un et de le faire asseoir sur le trône, comme nous l'avons vu avec David, comme nous l'avons vu avec Salomon, comme nous l'avons vu avec les autres. Un homme peut se présenter, être chrétien, il suffit qu'il soit un peu élevé, ils vont l'appréhender, ils vont l'apprivoiser, et ils vont lui monter, le faire avec lui des alliances, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables d'enseigner la spiritualité chrétienne, la spiritualité christique. Lorsque vous parlez les anges aux chrétiens, les chrétiens fuient. Lorsque vous leur dites que la Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous lui dites, lorsqu'on parle d'invoquer, on parle de cérémonies, les chrétiens quittent ton église. Alors ça commence à devenir compliqué. Pourquoi? Parce que les races nobles, les races royales, les êtres intelligents, l'ennemi est en train de nous prendre tout. On nous laisse que ceux qui sont là. Et puis bon, qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous dire? On va nous dire que non, vous ne voyez pas Jésus-Christ, il marchait avec les ramassis. Pourquoi? Pierre n'était pas, il était ramassis, mais Pierre était intelligent. Il était intelligent. Matthieu était quelqu'un qui faisait payer l'impôt. Autour de Jésus, il n'y avait pas des ignares en tout cas. Permettez-moi de vous le dire franchement. La spiritualité, elle atteint une certaine dimension où lorsqu'on est dans la pauvreté, il est difficile. Il est difficile autour de Jésus. Jésus n'entre pas dans la maison, dans les maisons. Aucune fois on nous a parlé de quelqu'un qui s'est approché et que Jésus est entré dans sa maison où il y avait la pauvreté. Archi faux. La spiritualité choisit la catégorie des classes. Et je voudrais que tu te révoltes pour quitter la classe basse que tu as pour monter dans la classe haute. Et que tu t'asseyes quelque part, que tu imposes le Christ. Nous sommes en train de subir la gestion économique du monde où les gens gèrent par rapport à leur loge. Et nous, nos enfants, nous payons ces prix-là. Chaque nuit, les enfants de Dieu ne dorment pas. Parce qu'ils doivent prier, 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 sauter, déranger. Et lorsque le cerveau ne dort pas suffisamment, il ne produit pas un bon résultat. Vous pourriez vous fâcher contre moi, mais c'est la vérité. Quelqu'un va me dire, homme de Dieu, ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis, mes chers amis. Tout ce qui est de meilleur est en train de partir dans l'autre camp. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Tout ce qui est de beau, le diable est en train de nous rafler. Les hommes forts, les hommes puissants, les hommes intelligents, les hommes qui ont des talents. Lorsque vous écoutez les païens chanter, mais vous sentez la forme et la composition de leur musique. Mais lorsque vous écoutez les enfants de Dieu, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si même l'inspiration est partie dans l'autre camp. Vous regardez la forme de leurs clips, mais vous regardez les nôtres, c'est comme si, voilà, nous faisons un effort pour être dans une médiocrité, tellement que cela nous pousse à réfléchir 2 fois, 3 fois. On n'a pas des hommes riches, on n'a pas des hommes forts, mais nous parlons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de ça. C'était des hommes extrêmement riches. Abraham, Salomon, et je ne sais pas moi, Isaac, Jacob, c'était des grands commerçants. Un homme de Dieu, un chrétien peut commencer un commerce aujourd'hui. 6 mois, il en a après, il tombe en faillite. Et vous allez voir, excusez-moi de prendre cet exemple, excusez-moi vraiment, excusez-moi encore de plus. Vous allez voir un musulman avec une boutique, un chrétien avec une boutique. Le vendredi, 12h, le musulman ferme sa boutique, il va aller prier à sa mosquée. Le chrétien ne va pas fermer sa boutique. Il va continuer avec sa boutique. Le chrétien ne ferme pas sa boutique pour aller prier. Le musulman ferme à 12h, 13h. Il revient vers 14h, il ouvre sa boutique. Mais vous allez voir que le musulman va réussir. Le chrétien qui ne ferme pas sa boutique va échouer. Lorsqu'il va échouer, il va nous faire comprendre, nous, ces pasteurs, que c'est le musulman qui est à côté de lui qui les combattait.
Et quand on nous combat, nous échouons. Quand on nous combat, nous tombons. C'est quoi ça comme religion? C'est quoi ça comme croyance? C'est quoi ça? Lorsque vous enseignez aux chrétiens les principes de la réussite de la vie, ils se fâchent contre vous. C'est comme si nous sommes appelés à gérer, à diriger une catégorie de personnes qui doivent nécessairement souffrir, qui doivent avoir des cafards dans leur maison, des souris dans leur maison. Lorsqu'un homme ayant le moyen vient à l'église, c'est toute l'église, c'est les pasteurs qui pensent qu'il vient d'atteindre le summum. Avec l'évangile, la connaissance, la puissance, tout ce que nous avons, nous devons créer nos millionnaires, nous devons créer nos riches à nous, nous devons créer nos banques à nous. Pourquoi le diable a amené la peur? Il a amené une race de personnes, tellement qu'ils sont nombreux, ils nous entraînent dans cette dimension. Lorsque nous nous mettons à enseigner comme ça, ce sont les premiers qui vont mettre des commentaires. Vos enseignements sont louches. Vous êtes sûr que vous parlez toujours du même Jésus-Christ que moi? Moi, mon pasteur ne m'a pas... Si ton pasteur ne t'a pas dit ce que je te dis, tu n'as que deux options. Ou tu continues avec lui calmement, ou tu me suis calmement. Ne m'amène pas dans le terrain de ton pasteur. Parce que je ne dirai pas ce qu'il a dit. Je ne le dirai pas. Je crois en Yoshua Amashia. Je crois en Jésus-Christ. Mais je crois en Jésus-Christ comme Dieu. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur. Je crois en Jésus-Christ comme Sauveur. Mais si lui, il est le Seigneur des Seigneurs, je dois être un Seigneur. Si Jésus-Christ est le roi des rois, moi, je dois être un roi pour qu'il soit mon roi. Il ne doit pas être le roi des autres rois. Il doit être d'abord mon roi. Parce que moi, je dois être un roi. Voilà dans quoi je crois. Je crois dans ce Jésus-Christ qui est capable de me démontrer, de m'expliquer comment est-ce qu'on peut faire introniser quelqu'un, comment on peut faire asseoir quelqu'un dans la gloire. Je ne suis pas de cette catégorie de gens qui pensent que pour réussir sur cette terre des hommes, il faut aller de l'autre côté. Je refuse. Je te révolte dans mes émissions pour te dire que commence d'abord par dire je refuse. Peu importe le combat qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés, les souffrances qui se passent dans ta vie, il faut dire je refuse. C'est pourquoi vous voyez, j'enseigne sur les éléments, j'enseigne sur l'eau, sur la terre, sur toutes ces choses-là, pour que cela entre en toi, que tu comprennes que tu dois régner, que tu dois diriger, que tu dois gérer le monde. Ah non, refuse de mourir dans cette situation. Tu meurs qu'on te fasse des cotisations, qu'on mette ta photo pour dire il est mort. Nous sommes en train de demander à ce qu'on nous aide. Je refuse cet état de choses. Je refuse de mourir et de laisser mes enfants sans adresse. Je refuse de mourir où l'on doit commencer à appeler un tel. Est-ce que tu ne peux pas, tu ne sais pas? Le frère Samir est mort. Nous devons faire quelque chose pour lui. Je refuse cet état de choses-là. Refuse avec moi. Nous sommes arrivés dans une dimension où nous devons créer une église forte, puissante, une église intelligente, où nous devons avoir des savants, des hommes forts, des gens qui peuvent dire, homme de Dieu, tu fais des émissions dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'il te faut? Nous avons besoin de autant, 20 000, 30 000, 50 000. Prenez, faites un studio moderne. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Si c'était un païen, si j'étais de leur monde, on allait avoir des studios. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas. Parce que les chrétiens, ils n'ont rien. Lorsque les chrétiens te donnent $1000, ils commencent à... Non, j'ai l'impression que c'est un pasteur païen. J'ai l'impression. Mais vous allez voir comment est-ce que les païens soutiennent le leur. Vous allez voir comment est-ce que les mondains soutiennent leur monde. Mais nous autres là, si vous essayez, il est assoiffé d'argent. Un homme de Dieu n'aime pas l'argent. Un homme de Dieu ne doit pas être comme ça. Comme si la souffrance est l'apanage des enfants de Dieu. Comme si c'est seulement nous qui devrons souffrir. Nous souffrons pourquoi? Parce que la catégorie, la qualité de ce que l'on nous donne comme enseignement ne peut pas nous élever. La qualité de ce qu'on nous donne comme enseignement ne peut pas nous faire quitter d'un point A vers un point B. Mais on nous donne des enseignements qui nous rendent prisonniers. Le pasteur veut que vous restiez dans son église éternellement et indéfiniment. Vous veniez chaque dimanche pour apprendre pratiquement que dalle. Et des histoires à dormir debout. Et lorsque nous parlons comme ça, c'est nous qui sommes des magiciens. C'est nous qui sommes des mauvais.
Ils combattent l'église de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas l'église de Jésus. C'est vous qui êtes en train de détruire l'église de Jésus-Christ avec ce genre d'enseignements, des enseignements prisonniers qui n'élèvent pas la foi. Vous voyez les diables partout. Vous voyez Satan dans tout. Tout ce que les autres font, c'est les diables. Tout ce que les autres enseignent, c'est Satan. Donc Dieu a créé les anges comme des décorations. Les archanges, ils sont là comme des décorations. Les séraphins, les chérubins, Dieu les a créés des décorations. Parce que lorsque vous en parlez dans une église, l'église vous chasse. Béni soit le Seigneur qui, depuis ma naissance, depuis que j'évolue, je ne cherche pas des églises. Je ne me poumonne jamais à enseigner dans les églises d'autrui. Je ne demande jamais de prédication. Je suis parmi ces genres de pasteurs qui ne cherchent pas les portes. Et je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a YouTube, il y a Facebook. Ah non, c'est depuis que j'ai commencé à parler de ces choses, depuis 1991-92. Ceux qui me connaissent le savent. Donc je ne cours pas pour plaire à quelqu'un. Mon évangile, ce n'est pas prêcher dans des portes et dans des églises d'autrui. C'est Jésus-Christ. C'est d'apporter cette connaissance, cette intelligence. Nous allons nous arrêter par là pour vous dire, veillez sur vos enfants. Que l'ennemi ne vienne pas nous voler cette pépinière. Ayez le temps de parler à vos enfants du Christ, le véritable, le vrai, le fort. Pas un Christ faible. Un enfant fini, commence à chercher le travail, il voit l'autre là qui s'est prostitué, qui est devenu VW, est en train de réussir, en train de rouler dans Jeep. Nous, Dieu va faire, Dieu agira, il fera des miracles, et puis 30 ans, 40 ans, toute une intelligence qui va s'effriter comme ça. Ma fille, mon enfant, toi qui me suis, ne laisse pas Jésus. C'est seulement les enseignements qu'on t'a donnés ne t'ont pas poussé à aller plus loin. Mais Jésus-Christ est capable, il est fort, il est puissant. Moi, je crois en lui. Moi, je l'accepte. Et je sais que chacun de nous le croise à sa manière. Regardez le travail que Paul a fait dans la Bible. Regardez le travail que Pierre a fait dans la Bible. Vous allez voir que Paul, qui était extrêmement instruit, a fait l'un des plus grands travaux de la Bible par rapport aux autres. Ceux qui vous ont dit que les études ne valent rien, qui nous ont fait comprendre que d'abord c'est l'Église, nous ont détruits. Ce sont des enseignements du diable. Une église qui ne vous enseigne pas comment vous épanouir, elle est diabolique. Une église qui ne vous enseigne pas comment économiser, comment investir, elle est diabolique. Une église qui ne vous parle que du ciel est diabolique. Parce que nous ne sommes pas d'abord au ciel. Nous commençons le royaume de Dieu sur la terre. Ça là, ça va vous choquer. Vous allez me faire sortir tous les versets. Mais laissez-moi vous dire. D'abord, il a donné aux enfants de Dieu la terre pour héritage. Donc vous voulez que nous leur laissons la terre pour aller régner au ciel. Ça, je le refuse. Ces versets-là, je le refuse. Effectivement, tous les versets de la Bible ne me concernent pas. Il y a ceux qui me concernent. Ceux qui ne me concernent pas ne me concernent pas. Je n'accepterai pas des enfants que j'ai, qui sont beaux, qui sont intelligents, au jour d'aujourd'hui, qu'on me dise que mon enfant a basculé dans l'autre camp parce que j'étais incapable de lui apporter une sécurité sociale. Ah non! Ça, je le refuse. Tu le refuses aussi avec moi. Si tu le refuses avec moi, que les portes spirituelles s'ouvrent devant toi. Que les anges de Dieu se mettent en mouvement. Moi, je t'enseignerai comment activer les anges. Je t'enseignerai comment parler au monde spirituel. Je t'enseignerai comment soumettre les éléments pour que tu deviennes quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui pouvait parler à la mer pouvait se calmer. Il pouvait regarder un figuier, le figuier pouvait se sécher. C'est de ce Dieu-là que je veux que tu crois. Pas un chrétien. 1, 2, 3, ça ne va pas. 1, 2, 3, incapable. Il attrape 10 000 $. Il ne peut pas se projeter vers le futur avec son argent. Il va tout finir
dans des tralala. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu te couvre. Partage cette émission pour révolutionner les autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.